fierté. J'ai été élu 5 fois depuis 2001, grâce à vous, je vous en remercie. 3 fois maire et 2 fois conseiller général. Cette reconnaissance est la plus grande fierté pour moi. Je laisse les détracteurs de tout grain et de tout poil se livrer à la polémique stérile. Si j'ai été élu, c'est grâce à un immense travail qui a été réalisé avec les adjoints, conseillers municipaux et conseillères municipales. Je me rends compte que l'on n'est jamais mieux trahi que par les siens. Par des adjoints sans doute voulant prendre ma place en branleur. Ils sont venus en mars 2014 avec moi. En mars 2014, à peine 2 ans, pour le 3e mandat. Le courage, s'il l'avait eu à l'époque, était qu'il fasse une liste qui paraîtrait, selon la presse, s'apprêterait à faire maintenant. J'aime les hommes de courage. Pourtant, chaque personne qui est venue dans mon bureau sait qu'il y a inscrit une maxime de l'historien Jules Claretti. Je pense qu'il dit aussi, et je pense que le maire de Plumieux, l'ancien maire de Plumieux, Gérard, que je remercie d'être là, a cette même maxime. Tout homme qui dirige, qui a fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose. Ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée des gens beaucoup plus sévères qui ne font rien, à part la critique, la polémique stérile. René Girard, grand intellectuel français, décédé à l'âge de 94 ans en novembre dernier, avait d'ailleurs théorisé le comportement des hommes en société. Pour lui, le désir de l'homme est d'abord lié au désir d'un autre homme pour faire la même chose, ce qui engendre de la violence. Afin de maintenir la société, il faut contenir cette violence. En inventant un coupable, il faut exterminer le bouc émissaire, et c'est ce qu'on veut faire de moi. Aujourd'hui, je suis le bouc émissaire. Quel journal local ne m'a pas livré au chien, pour reprendre l'expression de François Mitterrand, lors des obsèques d'un grand ministre, Pierre Bérégovoy, qui s'est suicidé, poussé au suicide, par les racontards de la presse. Aux journalistes du Courrier indépendant et de Ouest-France qui appartiennent au même groupe et qui m'éreintent, puisqu'ils ne m'encensent, je suis donc leur bouc émissaire. Je leur rappellerai le discours d'Alphonse de Lamartine, grand poète français et membre de l'Assemblée constituante du 21 août 1835. Oui, la presse distille la chagrine, la haine, la calomnie, l'outrage. C'est ce que j'ai vu ces jours derniers. Elle sue l'insurrection et l'anarchie. Je l'ai senti comme vous. Elle vous blesse souvent. Elle est souvent hostile, inique, quelquefois atroce contre vous. Rien ne la touche, rien ne l'apaise. Elle renie ses doctrines d'hier pour vous opposer celles d'aujourd'hui. Vous êtes son aliment. Il faut qu'elle dévore pour vivre. C'est ce que certains m'ont dit, on ne s'abonnera plus à certains journaux pour lire ce qu'on lit. Rien ne compte que le profit. Beaucoup de Gassiens le déplorent car l'immense travail qu'on a fait depuis 2001, 15 ans que je suis élu, est oublié. Mis sous l'éteignoir. On est en train de préparer un fascicule de 12 pages sur toutes les grandes réalisations qui ont été faites depuis que je suis élu avec mon équipe au cours des 3 mandats. Parce qu'on peut compter sur nous pour le dire. Pour la polémique, on compte sur la presse locale. Seuls l'éreintement compte, éreinté, selon une idéologie gauchiste propre à un grand nombre de journalistes, au nom de la pseudo-liberté de la presse. Il n'y a pas que des intellectuels dans la presse, il me reste quelques souvenirs de mes années de terminale, avec un excellent professeur. Dans ce climat très particulier, je suis néanmoins heureux d'être avec vous pour la 15e traditionnelle cérémonie des vœux, mes noces de cristal. Non, ça ne pouvait pas être. Les noces d'or, les noces de cristal. 15 ans avec vous.
de vous voir aussi toujours fidèle à ce rendez-vous, bien que nous ayons drastiquement envoyé moins d'invitations cette année, sachant que de très nombreuses personnes invitées ne venaient jamais. Nous avons fait ainsi des économies.